Bonjour. Alors, je me présente, je suis Salima. Je vais vous parler des étapes du deuil. Pour l'avoir vécu, hein, j'ai perdu mes deux parents à l'intervalle de 6 ans. Alors, l'étape du deuil, elle est en trois parties. La première partie, bah, quand on perd notre défunt, on appelle ça le déni, en fait. La première partie, je vais vous parler du déni et de la colère. Voilà. Quand on sait qu'on a un parent qui est malade, enfin un proche qui est malade, malgré que le médecin va nous dire bah, il est malade, voilà, c'est la fin, on reste dans le déni, on a toujours un espoir. Le jour arrive, le défunt part. Alors, on a un mélange de déni, mais surtout de colère. C'est souvent, ça on peut le constater quand on est en colère, on va avoir ses règlements de compte en famille, on va tout faire des reproches à ses frères, à ses sœurs, à ses proches. T'avais pas fait ça, t'avais pas fait ça. Donc là, on rentre dans la phase de la colère, qui reste un bon moment. Une fois que le défunt parti, enterré, on se renferme sur soi-même parce qu'en fait, on perd son équilibre. Quand je dis équilibre, c'est son bouclier. On avait l'impression d'avoir un bouclier autour de soi. On était protégé. Là, en l'occurrence, je vais vous parler des parents. Notre protection était nos parents. Et on devient comme une poupée de chiffon. On a l'impression qu'on peut tomber à tout moment, qu'on n'a plus rien pour se caler, on est très très mal. Et on est surtout effrayé parce qu'on se dit, je dois réapprendre à vivre sans cette personne. Et là, c'est effrayant. Donc, on est dans la phase de la colère pendant très longtemps. On est effrayé. Il y a le déni. Ça reste un bon bout de temps. Après, vous avez la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, c'est la tristesse. Parce qu'enfin, on réalise en fait que la personne ne reviendra pas, même si on a encore beaucoup de mal à le réaliser, et on est triste. Quoi qu'on fasse, on est très triste. On a beau essayer de rigoler, on a des enfants, pour certains des maris, des femmes, mais il y a cette tristesse qui est là. On pleure régulièrement, on ne sait pas pourquoi, et puis on pleure, en fait, les larmes arrivent, on pense souvent à la personne, puis après, il y a l'année, il faut que l'année passe, en fait, parce qu'on se rappelle les anniversaires, on se rappelle des endroits, on va repasser devant des endroits, on se rappelle les anniversaires, les Noëls, les fêtes de famille, donc il faut que l'année passe. Mais vraiment, l'année passe, que ce soit pour vos enfants, anniversaire de vos enfants, votre anniversaire, l'anniversaire du défunt. Donc ça dure vraiment, cette tristesse, ça va durer 1 an. Une fois que l'année est passée, là, on va rentrer dans l'étape de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? En fait, on va penser au défunt avec sagesse. On va être content, on va penser aux bons moments, on va se rappeler des bons moments, on va pouvoir, par exemple, débarrasser enfin les vêtements, tout ce qui appartenait au défunt ou à la défunte, hein, bien évidemment. Et on rentre dans une sagesse incroyable. On va penser à la personne, et on arrive en fait à parler à la personne, de parler de la personne sereinement. En se disant, bah, elle était comme ça, elle était comme ça, elle était comme ça. Et puis là, ben, on est rassuré. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi, je me souviens de mon papa, qui est décédé à presque 100 ans, et il avait 100 ans quand il est décédé. Et jusqu'à la fin, souvent il pleurait. Et je dis, papa, pourquoi tu pleures? Il me dit, je pense à ma mère. Et j'étais assez surprise parce que je dis, papa, vu ton âge, tu penses encore à ta mère. Et il me disait, jusqu'à ma mort, je penserai à ma mère. Donc ça me met, en fait, j'ai compris qu'en fait, le deuil, hein, c'est jusqu'à la fin de notre vie qu'on l'aura. Parce qu'en fait, on était avec des parents qui nous ont fait grandir, des parents aimants, des parents qui étaient là. Et je me souviens même de dire, je disais à mon papa, je lui disais, papa, je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était toujours contrarié, il était tout le temps par rapport à nous. Puis on était comme là, comme nos enfants. Je dis, papa, aujourd'hui, on est adultes, on a nos enfants, mais au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes de penser à nous. Et ben, il m'a répondu, j'arrêterai de penser à vous le jour où je serai dans la tombe. Là, plus personne ne pensera à vous. Et aujourd'hui, c'est vrai, vous allez voir par la suite qu'il y a des moments où vous allez vous dire, c'est dommage qu'il n'est pas là, c'est dommage qu'elle n'est pas là. Mais vous allez aussi vous dire, si il avait été là, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Si elle avait été là, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Et donc, ça va beaucoup vous aider. Et en fait, vous allez toujours penser qu'ils sont plus là, mais ils sont tout le temps près de vous. Ça veut dire qu'en fait, moi, je m'entends souvent, hein, quand je suis toute seule et j'ai une décision à prendre. Je dis, papa, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et je parle à haute voix. Maman, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et j'ai l'impression qu'en fait, ben, ils sont là à me répondre. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse, je l'ai dans ma tête.
parce que je sais qu'ils allaient faire comme ça ou comme ça. Et il faut toujours vous dire, quand vous avez des moments très, très, très durs dans votre vie, pardon, vous pensez à vos parents, mais dites-vous qu'ils sont toujours près de vous. Ils sont toujours à côté de vous. D'ailleurs, il y a des fois, on peut même le ressentir parce qu'on sent un bien-être. Et quand on prend une décision, qu'on est angoissé, ben, il faut bien, bien se concentrer. Concentrez-vous bien, fermez les yeux et vous allez sentir un bien-être en vous. Vous allez sentir une présence, même si on la sent pas réellement. Mais au fond de vous, vous allez voir que vous avez quelqu'un qui est près de vous et qui prend soin de vous, qui est toujours là à vos côtés et qui va vous faire prendre que les bonnes décisions. Mais ceci dit, je vous rassure, le deuil, effectivement, c'est à vie qu'on l'a. Vous savez, moi, quand mon papa est décédé, je pensais pas que j'allais m'en remettre. J'étais en arrêt de travail pendant 3 mois, j'étais dans un état pas possible. Ben moi, j'ai mis quasiment plus d'1 an. Et je vous dis, c'est là que j'ai compris qu'effectivement, l'année était passée et là, on rentre dans la sagesse. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, il faut vous rassurer. Alors, j'espère que le plus longtemps possible, vous allez garder vos proches, mais mettez-vous bien en tête qu'il y a 3 étapes à passer. Alors, c'est vrai que sur le coup, vous y pensez pas, mais il y a quand même ce message que je voudrais vous faire passer. Pensez à ces 3 étapes. Vous avez le déni, première étape, déni et colère, qui va durer, on va dire, pendant 1 an. Deuxième étape, vous avez la tristesse. Et la 3e étape, vous avez effectivement la sagesse. Voilà. Et puis, j'espère vous aider. Et puis, à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Merci et bon courage à tous.